Groupe numéro 1, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir quelle va être la prochaine action de cette personne à votre égard. Pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller directement voir actuellement quel est un peu votre état d'esprit par rapport à cette femme ou cet homme que vous avez en tête. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, quel est leur état d'esprit actuel par rapport à la personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît. Alors, votre état d'esprit. Oula. Alors, plusieurs choses, ou un mélange de plusieurs choses. Déjà, il y a quand même, c'est compliqué entre vous deux, compliqué, voire inexistant. Une partie d'entre vous, vous ne pensez même pas que cette personne va faire quelque chose, en fait, par rapport à vous. Ou, ouais, vous n'y croyez plus, ou il y a vraiment... il y a un arrêt, il y a eu un arrêt entre vous et dans votre tête, vous êtes quand même dans une phase de peut-être de d'autoprotection par rapport à cette personne ou par rapport, à ce lien, à cette histoire d'une manière générale. Ouais. Vous avez clairement un historique avec cette personne-là. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré, il y a quelque temps en arrière. Non, non. Je pourrais pas forcément dire que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Ça peut être le cas. Honnêtement, ça peut être le cas. Mais par contre, vous êtes clairement encore, affecté par quelque chose que cette personne a pu vous faire ou a pu vous dire ou quelque chose qu'elle n'a pas fait, quoi. Parce que là, on est quand même, vous avez un état d'esprit à la fois vexé, à la fois triste, à la fois revanchard, mais d'un autre côté, parfois, vous préférez mettre en avant le lâcher prise par rapport à cet homme ou cette femme. Il y a un mélange de plusieurs émotions en fait, où on alterne entre, maintenant je pense à moi, je tourne la page et de l'autre où il y a des choses que vous n'arrivez pas totalement à digérer. Je pense que vous êtes dans une phase, de deuil ou de guérison par rapport à ce que vous avez vécu, ouais, par rapport à cette personne que vous avez en tête. En tout cas, dans votre tête, c'est pas 100 réglé, s'il vous plaît. Maintenant, je vais compléter avec des bonus. Donc, ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Et je le rappelle, si les bonus ne vous parlent pas, c'est pas grave. C'est vraiment un petit plus. Donc, j'ai le signe du poisson. J'ai la lettre M. J'ai le mois d'août. J'ai la lettre F. J'ai la lettre Y. Et pour terminer, j'ai le mois de mars. Donc voilà pour la petite présentation, l'état d'esprit dans lequel vous êtes censé être avec cette personne. Donc pour résumer, c'est un peu le chaos. Ce n'est pas un état d'esprit, un ressenti fixe. Pour moi, vous en voulez encore énormément à cette personne, voire vous n'avez pas encore totalement statué sur ce que vous voulez réellement ou ce que vous ressentez. Ça varie. Ouais, il y a encore une forme d'instabilité en vous par rapport à cet homme ou cette femme. Donc maintenant, on va aller voir concrètement quelle va être la prochaine action de cette personne à votre égard. Donc s'il vous plaît, pour
les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, la personne qu'elles ont actuellement en tête, quelle va être la prochaine action de cette personne, s'il vous plaît? À leur égard, quelle va être la prochaine action de cette personne à leur égard? Ouais. Si c'est quelqu'un, là c'est très très spécifique. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et que votre entente, voilà, vous êtes des ex ou vos rapports sont vraiment, vraiment tendus, c'est quelqu'un qui va comme renouer un certain dialogue, une certaine entente, vraiment une notion de temporiser les choses par rapport au foyer que vous avez eu. Par contre, c'est quelqu'un qui, pour le moment, du moins, ne se projette pas avec vous ou ne cherche pas plus loin. Il y a vraiment une notion d'essayer d'arranger les choses entre vous, de temporiser les choses par rapport à une famille. Et moi, c'est vraiment les enfants que je vois en priorité. Ouais. On est plus sur il faut que je revoie mes priorités avec toi et malgré notre entente qui a été compliquée, qui est encore compliquée, il y a vraiment régulariser ou aller, du moins temporiser vos rapports par rapport à un enfant au moins. J'ai plus ça. Quelqu'un qui, d'un point de vue amoureux, euh, n'est pas forcément le meilleur partenaire pour vous, voire n'a plus envie d'être avec vous à ce niveau-là, où c'est un peu confus là par rapport à ça. Ouais, c'est quelque chose, c'est pas clair. Et c'est pas sa priorité, j'ai envie de vous dire. C'est pas sa priorité ou ça ne va pas l'être. Non. Si vraiment on est dans une ambiance ex avec enfant, c'est quelqu'un qui va essayer de faire les choses bien ou les choses mieux par rapport à ça. On est plutôt dans ce registre-là. Ouais, ange gardien, divine protection. Les autres, parce que certains, vous n'avez pas d'enfant avec cette personne. Là, c'était quand même assez ciblé, mais il y a autre chose derrière. Pour les autres, quelles vont être leurs prochaines actions? Alors, soit cette personne, c'est pas soi en fait. Il y a une histoire de communication entre vous qui va être très froide, très... Ouais, clairement, la carte du message, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, pour les autres, je sens quelqu'un, sa prochaine action à votre égard, ça va pas... Autant les autres, il y avait une idée d'avoir quelqu'un entre vous, c'est-à-dire un enfant, dans ce cas précis, ou des enfants, qui faisait, entre guillemets, qui prenait le dessus sur les tensions, les griefs que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Ouais, c'est on se concentre sur ça, on met nos désaccords de côté. Là, les autres, où vous n'avez pas ce genre de lien, c'est quelqu'un qui clairement se montrera beaucoup moins soft et tolérant, quoi, et beaucoup moins ouvert. Ouais. Là, on a plutôt quelqu'un qui, moi, on me dit qui carrément va répondre à un message ou va répondre à quelque chose que vous lui avez dit ou écrit. C'est action-réaction, mais pas forcément sur le coup. C'est quelqu'un qui
avant de vous répondre, avant de dire ce qu'il ou elle pense, parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous dire, les choses sans filtre. Donc imaginez là, vous avez envoyé un message ou vous êtes entré en communication avec cette personne au moment où vous regardez cette vidéo, réponse qui tarde, et cette personne ne vous a pas encore répondu. Voilà. Il va bel et bien y avoir, une réponse à un moment donné. Voilà, réussite. Ça, on est OK sur ça. Par contre, qu'importe ce que vous avez pu dire à cette personne, sa réponse, elle sera assez froide, au mieux. Alors ça peut très bien être un «salut, ça va?» Vous aurez le droit à un «ouais», 3 jours après ou même, voilà, enfermement, prison. Quelqu'un de très très à distance qui ne veut pas très distant avec vous, honnêtement. Si c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré qui nécessite, voilà, de parler de vous 2 ou qui nécessite une réponse, on va dire, plus poussée, on en est à quelqu'un qui vous répond déjà certainement à retardement, mais qui en plus de ça, quand elle se décide, à le faire, ce qui peut prendre du temps, surtout là si vous êtes déjà en attente d'une réponse, c'est quelqu'un qui peut vous répondre de manière un peu passive-agressive, ouais, et assez, je pense pas que vous allez pouvoir en tirer grand-chose, dans la prochaine communication, parce que c'est ça en fait, la prochaine action que cette personne aura envers vous, c'est de communiquer concrètement. Mais je pense pas que vous allez avoir, grand-chose de positif. Ouais. Soit cette personne, elle va vous répondre par la négative, soit elle va repousser, une demande de votre part ou quelle qu'elle soit en fait, hein, ex-partenaire. Pouf pouf. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie d'arrondir les angles pour vous dire que, ça va pas être une réconciliation quoi, c'est non. Donc si vous ne voulez pas vraiment d'une réconciliation, mais plutôt une explication, ce qui peut être aussi le cas, hein, c'est pas quelqu'un qui va vous donner non plus, entière, satisfaction. Combat. Voire c'est une réponse ou un retour à la communication qui risque de vous affecter, en fait, parce que vous allez sentir la négativité, le désintérêt de cette personne pour vous. Mmh. Pour celles et ceux, où je sens quelque chose entre guillemets, de plus positif, mais là c'est vraiment, dans le cas bien précis, où vous avez des enfants ensemble, c'est plus pour les enfants en fait. Je sens rien, heu, réharmonisation générale, je sens pas vraiment que c'est pour vous en fait. C'est plutôt pour ce que vous avez en commun, dont, les enfants. Rancune. C'est plutôt je mets ce que je pense de toi réellement ou le ressenti que j'ai pour toi de côté pour, voilà, «pour le bien» entre guillemets, de la famille. Ouais. Donc il y a bel et bien un retour à la communication ou une réponse à une interrogation, mais, je sens pas quelque chose honnêtement qui va réellement, vous ravir. Si ça concerne des enfants à la rigueur, je vous sens plutôt dire, c'est mieux que rien. Voilà, au moins, on va pouvoir parler et régler certaines choses qui n'étaient peut-être, plus possibles depuis un certain temps. Ouais, voilà, il y a plus on peut se poser et parler de choses, importantes ou qui nécessitent, qu'on s'y attarde. Les autres,
d'une manière ou d'une autre, vous allez vous sentir, rejeté ou pas considéré, par cette personne, vraiment, quoi. Et en plus de ça, cette personne vous aura mis, dans l'attente avant de daigner, vous donner une quelconque réponse. Je sens quand même quelque chose, qui va clairement vous affecter. Faites attention à vous. Dans tous les cas, on me dit c'est pas à la ça va pas être à la hauteur de ce que vous avez espéré. Mmh. Si vous étiez dans l'optique de boucler, la boucle, de tourner la page, cette personne va forcément dire quelque chose, hem, qui va pas relancer le truc, mais ça va pas vous aider à tourner la page. Au contraire, ça va rajouter, pardonnez à prendre, ouais, en libérant le passé, vous vivez, pardon, davantage d'amour au moment présent. Je pense qu'il y a un truc à lâcher là par rapport à cette personne ou quelque chose à lâcher dans une situation par rapport à cette personne-là. C'est trop pressant. Autant les autres, ça va être, avec, enfants en commun, ça va vous permettre peut-être de voilà, au moins d'avoir, un certain terrain d'entente par rapport à eux. Les autres, c'est comme si vous aviez une attente qui pourrait régler les choses et quand je dis régler les choses, c'est même tourner la page, voilà. Mais même ça, vous n'allez pas l'avoir, en fait, parce que cette personne, heu, il y a un petit côté, je sais pas, revanchard ou je m'en foutiste qui fait que, non. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, ceux qui ont des enfants en commun, on va dire que ça va se calmer. Il y a moyen de communiquer, de parler, de faire quelque chose de concret et de positif. Les autres, le positif, ça serait de ne rien attendre de cette personne, en fait. Parce que, parce qu'il y a des contacts, en fait, qui, j'estime, ne servent à rien, voire, relancent un certain malaise ou un certain mal-être en nous et là, c'est plutôt vous, ce que vous allez vivre, quoi, avec cette personne. Séparation, voilà. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas forcément chercher quelque chose, même des explications, des excuses. Dans tous les cas, cette personne va encore se débrouiller, pour vous décevoir ou vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'aurais plutôt tendance à vous dire: «Mais protégez-vous quoi, en fait». D'une manière ou d'une autre, protégez-vous, encore un certain temps. C'est pas le moment en fait de vous prendre de nouveau, une déception avec cet homme ou cette femme, quoi. Moralement parlant, vous risquez d'accuser le coup. Donc voilà, groupe numéro 1, j'espère sincèrement que cette guidance aura pu, vous parler. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir quelle va être la prochaine action de cette personne à qui vous pensez actuellement à votre égard. Pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller directement voir votre état d'esprit en ce moment par rapport à cette personne. Donc s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, quel est leur état d'esprit actuellement? Hmm, ça n'avance pas. Entre vous et cette personne, j'ai quand même une idée, c'est trop bizarre. Parce que d'un côté, ce n'est pas que ça se passe mal. Cette personne, actuellement, je ne sens pas qu'elle a fait forcément quelque chose de mal contre vous. Je dirais plus qu'elle a une attitude ou un comportement, qui vous fait attendre, qui vous fait espérer.
Vous n'avez pas forcément déjà été en couple ou vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne. Là, on est plutôt, dans l'idée, d'attendre la mise en place, de quelque chose. En gros, il faut que ça bouge. On a envie de passer à l'étape supérieure ou du moins, on aimerait déjà savoir si c'est possible de passer à l'étape supérieure avec cette personne. On n'en est même pas encore totalement certain ou certaine. Mmh, c'est très intéressant votre groupe parce que à la fois je sens quelqu'un qui ne vous a jamais fait de mal volontairement, mais je sens quand même une situation, malaisante. Ça peut être un amour secret, ça peut être, une relation qui en soi, c'est pas qu'elle se passe mal, c'est qu'elle a ses limites ou que la personne en face de vous avance un peu au ralenti. C'est très flou tout ça, en fait. Vous vous sentez seul. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de cette personne et en plus de ça, la plupart du temps, je sens une solitude, heu, mais c'est pas une impression de se sentir seul, c'est réellement être seul, voilà, dans la matière. Hem, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous apporte les choses quand c'est pas qu'elle ne veut pas, peut-être qu'elle ne peut pas ou elle n'a pas les capacités, de vous donner actuellement ce que vous voulez ou ce que vous attendez d'elle et ça vous met dans un état où vous êtes déséquilibré et vous êtes, réellement emprisonné dans une attente. Par contre, je sens pas du tout le manipulateur ou la manipulatrice, c'est pas ça du tout. C'est juste quelqu'un qui a ses limites. Limite qui, dans la plupart des cas, est imposée par une énergie tierce quelconque. Soit cette personne est déjà en couple, soit elle est très prise dans sa vie, soit c'est carrément une distance géographique. Ou l'environnement dans lequel vous évoluez tous les deux ne peut pas réellement vous permettre de faire ce que vous voulez. Mm. On va aller voir avec les bonus. Donc ça peut être vous comme cette personne. Et je vous rappelle que ça reste des bonus, donc si rien ne vous parle, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? On a le mois de février, on a le signe du bélier, on a le signe du cancer, le signe du sagittaire, on a le mois de mai, et une dernière, s'il vous plaît, pour finir, le signe du scorpion. Donc voilà pour la petite description. Donc si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour faire un autre choix. Et je vous rappelle que parfois, même malgré plusieurs choix, certaines guidances ne vous sont tout simplement pas destinées. Donc maintenant, on va aller voir concrètement quelle va être la prochaine action de cette personne à votre égard. Communication, partage, dialogue. Bon. Ouais. Oula. Cette personne, elle est dépassée totalement, oui, par vous. Euh, on se déclare, d'une manière ou d'une autre, on se déclare. On se déclare, on s'ouvre à l'autre. Mais alors c'est trop bizarre parce que là, j'ai clairement la sensation que vous allez avoir, groupe numéro 2. À la fois, vous allez être heureuse ou heureux, vraiment, de ce que va vous dire cette personne. C'est-à-dire que cette personne va reconnaître quelque chose par rapport à vous. Ou plutôt quelque chose qu'elle ressent par rapport à vous. Par contre,
En contrepartie, il y a quelque chose qui va vous refroidir, j'ai l'impression. Ouais. Alors je m'explique, c'est comme si cette personne et je pense qu'on est vraiment dans ce registre-là, vous déclarait, ses sentiments, vous disait ouvertement que oui, elle est attirée par vous, oui, vous lui faites, ressentir des choses. C'est vraiment quelqu'un qui mais c'est sur un laps de temps très court. Ça peut être, 1 heure, un tête-à-tête où on se dévoile. Ça peut être une conversation par message ou téléphone où on se dit les choses franchement. Je sens quelque chose de très restreint, en fait, présent et c'est vraiment, vraiment sa prochaine action. Donc c'est quelque chose que cette personne a déjà envie de faire, qui est déjà prévu. En gros, ça va vous tomber dessus prochainement, par contre. Ça va aussi vous faire du mal, heu, parce que cette personne, va vous dire que pour le moment, ça va être compliqué entre vous, voire carrément que ça va pas être possible. Mais elle va reconnaître, que vous ne la laissez vraiment pas, indifférente, mais elle va quand même, c'est trop bizarre, je sens quelqu'un qui va se laisser aller, à la confidence émotionnelle, je sais pas comment dire ça, en quelque sorte. Après, c'est pas qu'elle va revenir ou renier ce qu'elle vous a dit, mais tout de suite après, dans cette même conversation qu'il va y avoir, qui va avoir lieu, rapidement, elle va vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore, possible entre vous, qui n'est pas totalement faisable ou qui n'est pas faisable de la manière dont vous l'auriez espéré, en fait. Ça peut très bien être: «Oui, c'est vrai que j'ai des sentiments pour toi. Oui, j'aurais voulu que ça puisse marcher entre nous. Je veux que ça marche entre nous, mais pour le moment, ça va être compliqué». Ça reste une guidance générale, donc cette personne va dire: «On peut pas être ensemble, mais tu me plais». D'autres vont vous dire: on peut être ensemble, on peut avoir quelque chose, mais ça risque d'être limité ou compliqué à mettre en œuvre ou à vivre au jour le jour». C'est une discussion, je vous le dis honnêtement, hein, qui à la fois va vous soulager, va vous enlever un poids en mode: j'ai pas rêvé, j'ai pas fantasmé, il ou elle est, voilà, a quelque chose pour moi». Mais de l'autre côté, cette conversation va réellement vous amener à réfléchir, pour la suite des événements et va vous laisser dans une forme de confusion. De confusion parce que vous allez sentir que c'est pas forcément quelque chose qui va être, facile à gérer, tous les jours ou facile à je sais pas. C'est comme si cette personne vous donnait une partie d'elle-même, que ce soit, voilà, par ses mots, ça peut être tout simplement se livrer à vous et en plus de se livrer à vous, elle peut vous octroyer, passer des moments avec vous, certes, mais pas je sens pas quelque chose de stable ou je ne sens pas du moins quelque chose qui, du moins actuellement, va vous satisfaire. C'est je pense que vous allez même réfléchir à vous protéger ou quelle suite vous allez donner, en fait, à tout ça. Parce que c'est bien beau de savoir que la personne en face de vous, oui, elle, voilà, elle vous désire, vous ne la rendez pas indifférente. Mais de l'autre côté, j'ai quand même quelqu'un qui met ou qui veut enfin, plutôt qui va vraiment mettre en avant le fait qu'elle n'a pas envie de vous faire du mal et que d'une certaine manière, voilà, ouais, elle n'a pas envie de vous blesser. Donc forcément, il y a des choses que ça va pas forcément aller totalement dans votre sens ou faut prendre en considération qu'il risque d'y avoir, pas mal de compromis, voire carrément de sacrifices à dans un premier temps, ouais, avec cette personne.
Mmh. Mais pour moi, les choses, vont être, clairement dites, évoquées. Il n'y aura plus de doute à avoir sur l'intérêt que cette personne vous porte, mais aussi sur le fait que ce n'est pas forcément faisable tout de suite ou que ce ne l'est pas du tout. C'est pas non plus quelque chose de totalement fermé, en fait. Je sens pas quelque chose de bloqué, ni un oui définitif, ni un non définitif. Il y a quand même le facteur, inconnu, de changement de mouvement qui est très présent là. Ouais, voilà, à voir. Par contre, si vous étiez dans une attente de savoir si cette personne avait un intérêt pour vous, là, au moins, vous allez être fixé et c'est clairement un oui. Par contre, ouais, on n'est pas trop au pays des bisounours, mais si vous avez conscience, de toute façon, pour moi, vous êtes au courant de la situation et des possibilités ou pas qu'il y a avec cette personne. Vous savez que c'est pas forcément quelque chose, qui est ou qui peut être facile à gérer ou à être, comment dire? Qu'on peut facilement, vivre. Mais ça, vous le savez, en fait. Même si cette personne, vous ne savez pas actuellement ce qu'elle ressent pour vous, qu'elle ne s'est pas encore ouverte à ça, vous savez que même si, en fait, il y a une possibilité qu'elle puisse le faire, vous savez d'emblée qu'il y aura des complications et un peu des embûches, quoi, pour aller au fond des choses ou concrétiser quelque chose, avec lui ou avec elle, quoi. Ouais. Il y a vraiment une notion de temps, c'est-à-dire autant sa prochaine action qui va être de se livrer à vous va vraiment être rapide. Après quelque chose de satisfaisant entre vous, de votre côté, c'est pas que c'est impossible, mais c'est quelque chose qui risque de réellement traîner, en longueur. Ouais, mais ça, vous le savez, en fait. Là, je sens plus une possibilité, une opportunité entre vous qui va vous permettre d'être au clair avec ce que cette personne, elle ressent pour vous et ce qu'elle peut vous donner. Et là, vous serez à même de voir quelle suite, vous souhaitez donner, aux événements. Parce que je sens certaines et certains d'entre vous, vous allez vous jeter, à corps perdu dans tout ça, sachant que ça va être compliqué. Les autres, vous allez avoir un comportement beaucoup plus de retrait, de prudence et de remise en question, où ce n'est pas forcément une certitude que vous allez, donner suite à tout ça. Même si les choses ont été mis au clair, entre vous. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme là, c'est plutôt un conseil avant la déclaration, avant, on va dire, la communication clé entre vous 2. Laissez cette personne venir à vous, laissez-la vous parler et en fonction de ce qu'elle va vous dire, de ce qu'elle va vous proposer et ça sera, au bon vouloir de chacun. Vous avez votre libre arbitre. À ce moment-là, heu, vous y verrez très certainement plus clair et là, vous déciderez, de la suite à donner, aux événements, entre vous 2 quoi. Ça sera à vous de voir. Mais laissez cette personne, en quelque sorte, venir vers vous. C'est déjà dans sa tête, c'est déjà dans son envie, de venir, on va dire, mettre, carte sur table avec vous. Donc voilà, ça sera tout pour moi, groupe numéro 2. J'espère, sincèrement que cette guidance aura pu vous aider. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, quelle va être sa prochaine action à votre égard. Directement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir quel est votre état d'esprit actuel par rapport à cette femme ou cet homme. Donc pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est leur état d'esprit actuel par rapport à cet homme ou cette femme qu'ils ont actuellement en tête, s'il vous plaît.
Merci, gratitude. Bon, après un moment de doute, d'interrogation vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire, comment vous expliquer? Il y a eu une première phase, je dirais, entre vous de confusion, mais depuis quelque temps ou récemment, quelque chose a bougé de manière positive entre vous. C'est comme si, vous perceviez cette personne ou votre lien de manière beaucoup plus sécurisant ou beaucoup plus sérieux. Il y a vraiment quelque chose, il y a un avant-après avec cette personne. Alors, que ce soit une nouvelle relation, un ou une ex ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, il y a eu une période, je dirais, de flottement ou d'intrigue, voire d'arrêt, de remise en question totale où, vous avez pu douter, voire avoir eu envie de partir sur autre chose, de lâcher l'affaire, en fait, avec cette personne. Mais depuis peu, il y a eu comme, voilà, de nouveaux éléments qui sont entrés, en compte dans cette histoire et cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle a fait un pas vers vous ou elle a posé une action concrète qui a fait que quelque chose a démarré ou redémarré, mais sur des bases beaucoup plus claires, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus évidentes, pour vous. Par contre, vous avez clairement eu un moment de froid ou de distance avec cet homme ou cette femme. Mais là, vraiment, actuellement, votre état d'esprit, c'est plus une idée de renouveau, de reconquête. On donne une autre chance parce que cette personne, elle vous a rassuré, soit elle s'est excusée, soit elle a dit ou fait quelque chose que vous estimez franc, sérieux, concret, pour pouvoir vous intéresser ou revenir ou vous intéresser à elle. C'est vraiment très, ouais. Dans votre état d'esprit, c'est, si je devais résumer, je lui laisse actuellement une chance ou une seconde chance. Ouais. Donc maintenant, on va aller voir avec les petits bonus. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Si aucun bonus, ne vous parle, c'est pas grave, c'est vraiment qu'un petit plus. Alors, on a le mois de janvier, on a le mois de décembre, on a la lettre T, on a la lettre K. 2 autres cartes, s'il vous plaît. On a la lettre D. Je dirais presque qu'on est dans un retour de flamme, mais on garde, la tête froide, on garde les pieds sur terre. Franchement, je vous sens pas non plus, être, voilà, en roue libre, non, non. Je sens vraiment quelqu'un qui a dû dire ou faire quelque chose que, ouais, que vous estimez assez franc, sérieux pour que, bon, ben vous vous arrêtiez sur cette personne et bon, on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais, et pour terminer, le signe du Verseau. Donc, si cette description, vous parle, je vous encourage à regarder, ce choix numéro 3. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir en arrière pour faire un autre choix de groupe et prenez, s'il vous plaît, en considération que parfois, malgré, plusieurs choix, peut-être qu'une guidance ne vous correspond tout simplement pas sur le moment. Donc maintenant, concrètement, on va aller voir quelle va être la prochaine action de cette personne à votre égard. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3, quelle va être la prochaine action de cette personne à leur égard, s'il vous plaît? Stabilité, sérieux, sécurisant. Je te suis, tu me fuis. Mésentente, opposition, conflit. Ok. Donc là, c'est assez clair. C'est quelqu'un qui va clairement décider de ne pas reproduire, on va dire, ces
anciens comportements, ses anciennes habitudes, avec vous. Je vois quelqu'un, sa prochaine action, c'est pas forcément quelque chose de ciblé, de bien précis que j'ai pu avoir comme les autres groupes. C'est plus un changement de comportement que cette personne va essayer de faire perdurer et des promesses ou ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle a fait qui vous a, entre guillemets, «donné une envie» de donner une chance ou de redonner une chance, à cette personne, ben en fait, ça va perdurer. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, clairement, cette personne, elle veut partir sur une nouvelle chose. Pourquoi? Pour vous. Pour vous et je dirais même parce qu'elle n'a pas envie de rater une opportunité avec vous ou de tout refaire foirer. 3 principaux problèmes qui a fait que ça a été un moment tendu avec cette personne, voire que ça a été fini, voire que vous avez tout remis en question, entre vous et ça, c'est quelque chose, en gros, qu'elle ne veut pas reproduire. En gros, de ne pas se fixer avec vous, de vous prendre peut-être trop à la légère, d'avoir pensé que vous étiez trop acquise ou acquis, dans le sens où, une fois c'est oui, une fois c'est non. Heu, Autre chose, un comportement, je dirais, passif-agressif. Alors là, je vais développer. Je sens quelqu'un qui a pu être assez bourru, dans la non-communication ou quand elle daignait communiquer avec vous, il y avait direct un rapport de force, une remise en question de ce que vous pouvez dire, faire ou même carrément ne pas assumer, ce que c la façon dont elle a pu se comporter avec vous. Ça, elle veut y mettre, un terme et autre chose, heu, qui fait que, entre guillemets, elle ne veut pas vous perdre, c'est la jalousie. C'est assez fort là. On le voit pas là comme ça, mais clairement cette personne, ça la rend malade, d'imaginer que vous puissiez aller, avec quelqu'un d'autre, ouais. Mmh. Je vais te prouver ou j'ai envie de te prouver que j'ai changé ou que ça peut changer. J'entends ce que tu m'as dit, je reconnais mes torts. Ouais. Je sens réellement quelqu'un qui, du moins, va réellement essayer. Trimestre en cours. Donc c'est quelque chose qui a déjà commencé ou du moins des promesses, des mots qu'elle vous a déjà dit au moment où vous regardez cette vidéo. C'est des choses du moins, pendant plusieurs semaines, cette personne va réellement, heu, maintenir et essayer vraiment de mettre en application ce qu'elle vous a promis ou ce qu'elle va, de nouveau, on va dire, enfin par la suite, vous promettre, encore. Réconciliation. C'est vraiment quelqu'un qui, d'une manière, ou d'une autre, ne veut pas vous perdre. Ouais, rencontre forte. Cette personne, elle ne veut pas passer à côté de vous. Parce qu'elle a comme une impression que si c'est pas maintenant, en fait, ça ne sera jamais. Ou du moins, après, elle a tort ou elle a raison, hein. Vous êtes les seuls à pouvoir savoir. Puis vous savez ce que vous pensez aujourd'hui, ça peut être différent demain. Mais elle pense que c'est un peu la dernière chance, qu'elle a avec vous, quoi. Sinon après clairement, après elle passera, aux oubliettes, hein. Corps physique souffrance, c'est ça. Elle pense vraiment que si elle ne fait pas quelque chose de concret, si elle ne se bouge pas avec vous maintenant, ben ça sera fini pour de bon. Il y en a même certains qui, ont pu vous recontacter ou chercher le dialogue ou vous dire certaines choses alors que vous étiez de nouveau en couple. Ce n'est pas pour tout le monde, honnêtement, mais ça peut l'être. D'où, cette jalousie. Jalousie qui peut pas pour tout le monde, hein, mais qui a pu être un problème dans le passé, en fait. C'est quelqu'un aussi qui va essayer de calmer ou de réfréner ou de ne pas montrer, une jalousie qu'elle peut avoir. Culpabilité, ouais. Soit elle s'en veut de vous avoir accusé d'avoir abusé niveau jalousie, soit elle se refuse à ressentir de la jalousie ou à l'évoquer,
en fait. C'est un truc qu'elle rejette ou qu'elle compte, mettre de côté parce qu'elle n'accepte pas ça et elle pense que dans tous les cas, ça porterait préjudice, à votre lien. Mais là, je sens quelqu'un qui vous a fait des promesses ou qui vous a tenu des propos, qui va encore le faire, mais qui va vraiment essayer, de tenir la route et de maintenir ça, en fait. Je sens quelqu'un qui veut repartir sur de nouvelles bases ou faire les choses autrement avec vous, mais quelqu'un qui a clairement foiré avant ça, quoi. Ouais, de manière plus ou moins excessive, ça dépendra en fait, jusqu'où c'est allé entre vous et quel type de relation vous avez. Je sens peut-être, une relation plus ou moins récente où la personne, voilà, n'était pas assez engagée ou du moins ne prenait pas assez en considération vos ressentis, comme je sens la relation, en dents de scie ou très compliquée de plusieurs années, quoi. Ça dépendra de chacun. Mais je sens quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui va tenir, ouais, j'ai dit ça, je t'ai promis ça, je vais assumer jusqu'au bout, contrat, ouais, clairement. Après ça passe ou ça casse, hein, mais c'est quelqu'un qui ne ouais, l'ouverture, qui pense que c'est sa dernière chance avec vous. À tort ou à raison, hein, je vous le dis. Mais en tout cas, il y a quand même un petit sentiment de si je fais pas ça maintenant, je vais passer à côté, du groupe numéro 2 et j'ai vraiment pas envie de ça, quoi. Du groupe numéro 3 pardon et j'ai vraiment pas envie de passer à côté de ça. Mmh. S'il vous plaît. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Écoutez, après vous avez votre libre arbitre. Si vous ne voulez plus de cette personne, si vous la maudissez, c'est votre, droit, franchement. Et on me dit que pour certaines situations, ça pourrait être largement compréhensible. Mais d'une manière générale, on me dit que cette personne, du moins cette fois-là, ce coup-ci, malgré son comportement immature, voire franchement limite, cette fois-ci, elle est réglo avec vous. En gros, elle veut laisser partir, elle veut vraiment une notion, on remet les compteurs à zéro, quoi. Donc après, vous acceptez ou pas, parce que vous êtes libre, mais du moins, cette personne, elle va tenir les promesses ou elle va se donner les moyens de tenir les promesses, qu'elle vous a fait ou qu'elle va vous faire. Donc voilà, ça sera tout pour moi, groupe numéro 3. J'espère sincèrement que cette guidance, aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.